Salut tout le monde, mon nom est Marc de la chaîne Rock Plus ETC et aujourd'hui j'ai fait la critique du sixième album des Beatles, Rubber Soul. Donc Rubber Soul est sorti au mois d'août 1965 et à partir de cet album-là jusqu'à la toute fin, il y a un gros changement pour ce qui est des albums des Beatles, c'est-à-dire qu'on considère cette période-là, à partir de Rubber Soul jusqu'à la fin, comme étant de la musique plus sérieuse, plus songée. Et si on porte tout d'abord attention à la pochette de l'album, cette fameuse pochette, où les Beatles ont comme l'air étiré sur la photo. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez, c'est un heureux fruit du hasard. Les Beatles venaient d'apprendre quelques clichés, quelques photos, et ils ont mis tout bonnement la photo sur une machine pour faire des diapositives, quelque chose du genre. Et avec la lumière, la pochette de la photo, c'est tout simplement gondolé. Et c'est ce qui donne ce résultat-là, que les Beatles ont comme l'air étiré sur la pochette. C'est aussi la première pochette sur laquelle on ne retrouve pas le mot Beatles. Bien qu'on ait le titre Rubber Soul, on n'a pas le mot Beatles. Par contre, si on va au recto de la pochette, là je ne parle pas du CD parce qu'on a juste la liste des chansons. Mais si on va sur le vinyle, qui était le format original, on a ici le mot Beatles qui apparaît et le logo Rubber Soul, mais pas pour ce qui est du devant de la pochette. Donc, c'est un petit détail, mais c'était quand même une première. Et aussi, Rubber Soul est un album à saveur contemporaine et les influences musicales varient du pop au folk, au country, à la soul et les arrangements musicaux, que ce soit pour les arrangements musicaux ou arrangements vocaux, cet album-là est superbe. Pour les arrangements de guitare acoustique, c'est de toute beauté. Et pour les harmonies vocales, Rubber Soul, c'est vraiment l'album des harmonies vocales. Les Beatles ont toujours été en quelque sorte comme des spécialistes des harmonies vocales, mais cet album-là, c'est vraiment un feu d'artifice d'harmonie vocale. Et c'est le dernier album, c'est la dernière fois, c'est-à-dire que les Beatles utiliseront le studio d'enregistrement comme lieu d'enregistrement uniquement, car à partir de l'album suivant, qui est Revolver, aller jusqu'à la toute fin, le studio deviendra en quelque sorte à la fois un lieu d'enregistrement, mais également comme un instrument de musique aussi. On a toutes sortes de nouveaux instruments, nouveaux sons avec Rubber Soul. On a le sitar, on a de la bass fuzz ou la fuzz bass si vous préférez. Il y a beaucoup de maracas, de timbales. Bon, bien sûr, sur les vieilles chansons, les Beatles utilisaient parfois ces instruments-là, qui sont les maracas et la timbale. Mais ils en font vraiment l'exploitation sur cet album-là. Et c'est ce qui donne, comme pour chaque album des Beatles, c'est ce qui donne ce petit quelque chose de très différent. Il y a beaucoup de guitares acoustiques également, beaucoup d'orgues Hammond. Les thèmes des chansons, bien entendu, deviennent plus sérieux. On a des thèmes de chansons à saveur nostalgique. Je pense à une chanson comme In My Life. On a des thèmes de chansons à saveur surréaliste, comme Nowhere Man. Et il n'y a pas tellement de chansons d'amour à proprement dire sur Rubber Soul. 2 ou 3 chansons peut-être d'amour. Je pense à Michelle, à Girl. Mais la plupart des chansons qui parlent de relations garçon-fille sont plutôt des chansons à saveur un peu critique ou provocatrice, si vous voulez. Donc, dans l'ensemble, un très bon album, Rubber Soul. L'album contient 14 chansons et on y va avec l'analyse de ces chansons, justement. Donc, l'album débute avec Drive My Car, qui n'est peut-être pas ma chanson préférée, quand même, mais j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup le travail à la guitare dans cette chanson-là et je donnerais quand même à cette chanson un 9 sur 10. Chanson suivante qui est Norwegian Wood, qui est une chanson de John. J'aime bien la guitare, les paroles, la mélodie en général, mais ce qui donne le plus de charme à cette chanson-là, bien entendu, c'est le sitar dont George Harrison fait l'utilisation pour la première fois. Et c'est un classique, c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, You Won't See Me. Il est peut-être une de celles que j'aime le moins de l'album, mais ce n'est pas une mauvaise chanson pour autant. On parle ici de chansons des Beatles. Euh, J'aime quand même la mélodie en général. Les paroles, c'est quand même pas si mal. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est comme pas si mal. Je donnerais quand même probablement un 8.4, quelque chose du genre. Chanson suivante, Nowhere Man. Quand je parlais de feu d'artifice, d'harmonie vocale, je pense en est le parfait exemple. Quelle belle chanson pour ce qui est des harmonies vocales, des voix de fond, et j'aime tout de cette chanson-là, que ce soit la mélodie, les paroles, c'est aussi la chanson, probablement la première chanson surréaliste des Beatles. C'est un classique et c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, Think for Yourself, qui est une chanson de George, et George a vraiment gagné en maturité avec cet album-là, avec ces deux chansons. Et Think for Yourself est l'une d'elles. Et j'aime beaucoup la chanson dans son ensemble, les harmonies vocales, les paroles, à saveur critique. Et aussi, bon, bien entendu, la basse fuzz ou la fuzz bass, si vous préférez, qui donne un cachet très spécial à cette chanson-là. Et c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, qui est The Word, qui figure plutôt parmi celles que j'aime le moins que celles que j'aime le plus. Mais encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chanson. Euh, J'aime bien le rythme quand même de la chanson en général. Je lui donnerais un 8.5, 8.6, quelque chose du genre. Chanson suivante, Michel. Petite nouveauté ici pour ce qui est de cette chanson-là avec des paroles en français. Ça donne un certain charme à la chanson, dis-je. Et bien que les paroles soient à la fois très simples, euh, c'est vraiment les arrangements de guitare acoustique et les voix de fond. Vous savez, c'est ouh qu'on entend derrière quand Paul chante I love you, I love you. Et ça donne tellement un charme incroyable à cette chanson-là. Et c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, What Goes On, qui sera l'unique chanson créditée Lennon, McCartney, Starkey. Chanson à saveur country que Ringo chante. C'est la chanson que j'aime le moins sur l'album. Bon, ça s'écoute, mais il n'y a pas rien d'époustouflant dans cette chanson-là. Je lui donnerais pas plus d'un 7 ou même peut-être, je dirais un 6.6, 6.7 à cette chanson-là. Je veux pas être trop sévère parce que je suis un fan des Beatles, mais faut dire ce qu'on doit dire quand même. Chanson suivante, Girl, est une chanson de John. J'aime tout de cette chanson-là. Que ce soit les arrangements de guitare acoustique, les paroles, très belles paroles, la mélodie, la façon dont John chante la chanson, il le fait très bien. Et c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, I'm Looking Through You, qui est une chanson de Paul. Et j'aime bien le rythme en général de la chanson. C'est une chanson vraiment très accrocheuse. J'aime beaucoup les paroles. Et je lui donnerais peut-être pas un 10, mais certainement un 9.5 sur 10, très facilement. Chanson suivante, In My Life, qui est une des plus belles chansons des Beatles, chanson de John. Et que ce soit au point de vue des paroles, des harmonies vocales, c'est de toute beauté cette chanson-là. C'est un 10 sur 10. Chanson suivante, Wait, autre chanson de John. Et j'aime bien le rythme en général, la timbale. On a comme une espèce d'effet
sur la guitare, une espèce d'effet de pédale volume qui donne un petit cachet spécial. Et tout comme I'm Looking Through You, je donnerais probablement à cette chanson-là un 9.5 sur 10. Chanson suivante, If I Needed Someone, qui est l'autre chanson de George. Et j'adore tellement cette chanson-là. Ce qui ressort le plus, c'est vraiment la mélodie à la guitare de cette fameuse guitare Rickenbacker électrique, la 12 cordes électrique Rickenbacker. Très belle mélodie à la guitare et j'aime beaucoup aussi les harmonies vocales durant la partie instrumentale de cette chanson-là. Et c'est un 10 sur 10. Et finalement, dernière chanson, Run for Your Life, qui est une chanson de John et qui est peut-être une de celles que j'aime le moins de l'album, mais comme toutes les autres chansons, mis à part peut-être What Goes On, c'est une chanson quand même qui s'écoute bien. J'aime bien le rythme et les paroles à saveur critique. Cependant, je lui donnerais peut-être un 8.4, 8.5 sur 10, quelque chose du genre. Donc, dans l'ensemble, pour cet album-là, bon, souvent on a des 9 points quelque chose, 8 ou 8 points quelque chose. Bon, mais il va sans dire que pour ce qui est des chansons auxquelles j'ai donné un 10, comme Norwegian Wood, In My Life, Nowhere Man, je pense qu'on est tous d'accord que ces chansons-là pourraient mériter un 11. C'est pourquoi je donne à cet album-là un 10 sur 10. Donc, c'était tout pour ma critique d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Laissez vos commentaires et ce que vous pensez de cet album-là, Rubber Soul. Et comme d'habitude, ne vous gênez pas pour laisser un petit pouce bleu si le cœur vous en dit. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.